Cette vidéo de Mixdeal vous est présentée en collaboration avec le Café Dragon de Belleuil. Bien plus que des jeux. Bon, fait qu'aujourd'hui, on va faire un unboxing d'un jeu de vraiment longtemps que j'attends. Là, je sais pas si ça apparaît avec les reflets de la lumière, tout ça, mais c'est Assassin's Creed Brotherhood of Venice. Et la boîte, elle est gigantesque, elle est plus grosse que Gloomhaven. Fait que j'ai bien hâte. On va ouvrir ça, ce jeu-là. Donc, j'ai la version française. J'ai pris le pledge all-in sur le gameplay. Donc, en fait, j'ai tout, sauf, je pense, une deuxième tour, puis la figurine d'Ezio. Puis je pense des dés un peu plus cute que ce qu'il y a dans le jeu de base. Mais bref, c'était pas nécessaire pour l'appréciation du jeu. Alors, ouvrons ça, cette petite boîte-là. Et voilà. Là, comme dans Zelda. Da, 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 da. La boîte est vraiment d'une qualité assez exceptionnelle. Il y a un texte décrit, je comprends rien. C'est très épais, c'est une belle boîte. Fait que ça, on aime ça quand il y a de la qualité. Là, je vais essayer de mettre ça droit. Hein, c'est comme d'habitude, les unboxings, c'est one shot, one take, et c'est ça. Fait que ça, j'imagine que c'est les plateaux joueurs. Ça fait tellement longtemps, j'ai comme pas relu le livre de règles, fait que je peux pas vous dire, mais ça, c'est les plateaux joueurs, et bon, ils sont tous pareils, mais sont super, super épais, et ils ont des indentations pour mettre des trucs intéressants. On a des collants. Je sais pas trop à quoi ça va servir, mais on a plein de collants. Plein de collants. On a le livre de règles, ici. Wow! Avec des illustrations assez magnifiques, ma foi. Hein? Oh my God, checkez ça, les figurines qui nous attendent dans la boîte. T'es écœurant. Ok, j'ai vraiment hâte de lire le livre de... Il est tellement beau, ça n'a aucun sens. Checkez ça. Tabarouette, c'est un produit montréalais, ça. J'en reviens pas. Puis il y a combien de pages? Il y a un index à la fin. On aime ça. Et il y a... attendez un petit peu. Y a-t-il un chiffre décrit à quelque part là-dessus? Je pense que c'est moi qui ne me vois pas. On ne sait pas quel le nombre de pages, mais un nombre de pages très, très respectable. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Oh! Oh! Le carnet de campagne. Wow! Spoiler, 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 spoiler. Belle illustration. Spoiler, spoiler. J'ai hâte de voir ça. OK. Fait qu'on a des punch boards ici. La qualité est très, très belle. Ça se dépunch très, très bien. Fait qu'on va le remettre en place juste pour pas le perdre. Ici, c'est les tuiles terrain. Ah, c'est excitant. OK. Fait que là, juste pour être sûr de ne pas faire de bourde, ça, c'est les petites maisons. Elles sont vraiment belles. Checkez ça. J'essaie juste de voir où dans la caméra je vous mets ça. Ça se dépunche très bien. Recto verso. C'est les toits sur lesquels on va courir, j'imagine, hein? Comme dans le jeu vidéo. Et les tuiles villes sont réversibles, mais qui ont l'air d'être quand même la même chose d'un bord puis de l'autre. Très, très cool. C'est super beau. C'est vraiment dans l'essence du jeu Assassin's Creed, pour ceux qui ont joué, là. On se croirait dedans le jeu. Wow! Et il y en a vraiment une tonne, des petites, des grosses, pour pouvoir faire tous les décors du jeu, pour tous les scénarios. Fait que, hein? Tabarouette, c'est beau. Checkez ça, comment c'est beau. Ça, c'est une grosse tuile. Une autre grosse tuile. Un autre.
Et ça, ici. Ensuite de ça, on a ça. Je sais pas à quoi ça va servir. Sûrement une genre de boussole. Probablement pour mettre des cartes pour le jeu. Peut-être pour les ennemis, justement. Et ensuite de ça, on a des figurines. On a des fidget spinners. Non, je pense pas que c'est ça. Mais on a ça. Je sais pas ça va avec quoi. Là, ça bougeait un peu. On s'entend que ça fait un long voyage. Hein? Fait que ça, c'est normal. C'est vraiment le fun, ça. C'est les trucs pour mettre sur les bases des figurines. C'est en caoutchouc, à la place d'être en plastique dur, qui des fois est difficile à mettre puis à enlever. Là. Ça, c'est vraiment le fun. Fait qu'il y en a des rouges probablement pour les ennemis. Probablement pour les joueurs. Et il y a un insert pour que tout rentre. On trouvera tantôt comment ça marche. Il y a des fidget spinners. J'ai aucune idée à quoi ça sert. On a quoi ici? Des coffres. Hey, c'est les mêmes coffres que dans le jeu vidéo. Tu sais, les petits coffres qu'on trouve, là, des fois, des choses dedans, là. Wow! Il y a des échelles. Très, très cool. Ensuite de ça, ça doit être nos personnages. Ça a l'air d'un assassin. J'essaie juste que l'autofocus se fasse. Et voilà. Un autre personnage. La qualité des figurines est très très belle. Checkez ça. Hey, il y en a vraiment tout plein. OK, hop. Comme ça. On va essayer de ne pas les briser, hein, ça serait triste. Wow! Des fois, la caméra a de la misère à faire l'autofocus. Et voilà. Tabarouette. La belle job, toi, ça. Regardez ça. Là, c'est un peu difficile de vous les mettre dans le bon sens, comme la caméra est vraiment à l'envers. OK. Et qui rentre vraiment bien dedans. Là, j'ai vraiment très peur de le briser en le remettant. OK, comme ça. Bon. Il y a des courtisanes. Comme dans le jeu vidéo. Et voilà. Ensuite. Donc, on va en montrer quelques-uns. Là, il y a des gardes. C'est très cool. D'autres types de gardes. C'est vraiment comme dans le jeu vidéo, ils sont pareils. T'es cœur, hein? Yeah. Lui. Wow. Ça fait tellement longtemps que je joue à Assassin's Creed. C'est une de mes séries de jeux vidéo préférées. Et que là, de pouvoir jouer aux jeux de société, c'est comme là. Vraiment awesome. Puis on a un ours. Je sais pas à quoi il va servir, mais on a un ours. Et voilà. Tabarouette, il y en a tout plein. OK, fait qu'on va enlever ça. On va voir qu'est-ce qui se cache en dessous. Ouh! On a même un exemple de comment ranger les figurines. Ça, c'est toujours vraiment apprécié dans les jeux de société. C'est awesome. Et ça, c'est pour les figurines du bas. Spoiler alert. Oh yeah! Puis, oh my God, c'est comme dans le jeu, checkez ça! Où on va se cacher là, quand on sauve des gardes là, sur les toits. Là. C'est pareil. Tiens.
J'essaie de vous la mettre dans l'écran, je m'excuse. C'est pas facile, OK? On a des chevaliers. Puis là, ce qui est vraiment cool, c'est qu'il y en a qui s'étaient abîmés pendant le transport, fait qu'ils nous ont donné un trait de chevalier supplémentaire que j'ai, juste au cas où que ceux-là s'abîment. C'est vraiment le fun. Le bateau. Et ça, comment c'est hot! Wow, on se croirait vraiment dans le jeu vidéo. C'est écœurant. Puis ceux-là, ben, on les a vus. On a vu ceux qui avaient les arbalètes. Ceux-là avec les petites dagues, je pense qu'on les a pas vus. Et voilà. OK. Next. Oh! C'est là qu'on rentre dans le vif du sujet avec toutes les enveloppes de secrets dans le jeu. Donc, il y a toutes des enveloppes que j'ai pas le droit d'ouvrir. C'est tout marqué stop dessus, il faut les écouter. Il y en a un petit paquet. Il y a une boîte ici. Il y a une autre boîte là. Il y a les dés qui sont là. Ah. Et voilà, fallait le trouver. Bon, hey, pour vrai, tu sais, les autres dés, je comprends qu'ils étaient plus beaux, mais pour vrai, ils sont magnifiques, là. Je comprends même pas pourquoi c'était nécessaire d'offrir des dés plus beaux que ça. Ils sont vraiment très, très, très beaux. OK. On a les autres dés ici. Ils sont très beaux aussi. Tabarouette. C'est donc bien un beau jeu. C'est écœurant. Je capote. Avec un insert pour tout ranger. Donc, il y a une autre boîte ici. Une autre boîte ici. Et tu sais, c'est toutes des choses que je ne peux pas ouvrir. Une autre boîte ici. Oh! Des cubes en plastique pour marquer des choses. D'autres cubes. Des dés. Donc, qui sont très beaux également. Vraiment, rien à redire sur la qualité du matériel. C'est assez exceptionnel. C'est top of the shelf qualité de matériel. Et je suis pas trop inquiète pour le gameplay non plus. Mais j'ai vraiment hâte de le tester. On a des petites cartes ici. Je sais pas si on a le droit des... J'imagine que oui, il n'y a rien pour les cacher. Fait que... C'est comme les seules cartes. Hein? Ça va être excitant quand on va commencer le jeu parce que là, on va pouvoir ouvrir plein de choses. Je vais attendre de lire les règles avant d'ouvrir le paquet. Là, d'un coup que je fais une erreur puis je vous spoil à la maison. Là. D'autres petites boîtes. Une belle statue de lion. Checkez ça, comment c'est beau, là! Hey, hein? Puis... ça. Je me souviens plus trop c'est quoi. L'air d'être voulu pour avoir des roues en dessous. C'est comme un tank, je sais pas. Je dis n'importe quoi. Et là, ben, je pense que... Oh! Je pense qu'il y a des secrets dans la boîte. Là, il va vivre à la maison, OK? Oupsie. Cool! Oh my God! Ah, c'est vrai, il y avait un couvercle hein, pour tout. C'est tellement de la haute qualité. C'est même à Awaken Realms, mais non, quoi qu'à même à en tout cas, c'est au moins de la même qualité qu'à Awaken Realms. Au moins. Ah, wow! J'ai tellement hâte de jouer au jeu, là. Ah, il me manque un couvercle. Fait que ça, c'était le couvercle du bas. Il est là. Ça y est, je sais plus comment ranger le jeu. Fait que, là, j'ai... Et on va faire le tourner. Je vais trouver comment. Fait que chaque petit plateau a son couvercle.
le jeu est tellement bien pensé, juste dans l'arrangement. Of course, je l'ai pas mis du bon côté. Hey, puis il n'y a rien qui a voyagé là, pendant tout ce temps-là. Je veux dire, c'était pratiquement pas nécessaire d'envoyer des pièces de rechange. Mais c'est apprécié, comme ça, s'il y avait des choses qui avaient bougé, indeed, on aurait pu les changer. Mais le jeu est en très bonne qualité, très bonne condition, devrais-je dire. Et voilà, les player boards. Je sais plus trop comment ça change, on trouvera ça tantôt. Fait que ça, c'était la boîte de base. Fait que, assez pour pouvoir jouer toute la campagne du jeu sans avoir besoin de quoi que ce soit d'autre. Mais on a toutes les extensions. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir la tour qui venait avec le Kickstarter pour commencer, puis ensuite, on va ouvrir les extensions. Et voilà, fait que ça, c'est la tour. Je balance ça. Et Seigneur. Pas évident, hein? C'est excitant, ça va être beau. J'ai vraiment hâte. OK. OK. Ça, c'est ce qui va être au centre de notre plateau de jeu quand on va jouer, j'imagine. Là. Ça va être gros. Oh yeah! Donc, je me souviens plus si c'était un stretch goal. Je pense que c'était le bonus pour avoir backé le jeu dans les 24 premières heures. OK. Fait que... Oh! Je pense que je vais ouvrir du bon côté. Alors, elle s'assemble, mesdames et messieurs, parce qu'elle est beaucoup trop grande, sinon, pour entrer dans la boîte. Et là, ben, hein, quand c'est enfant-proof, c'est Sophie-proof également. Fait que, peut-être que si on la clip, elle est clippée de... Ah, OK, attendez, là, je catch comment? Haha! Oh yeah! Et voilà. Alors, checkez ça, comment c'est beau! C'est de toute beauté. Tu mets ça sur le jeu. Et là, sur le dessus, tu mets... Non, ça... Clairement, elle va pas comme ça. Haha! Tu mets ça comme ça. Là, checkez ça. C'est beau! Et là, ben là, comme tous les bons Assassin's Creed, il faut qu'on puisse faire le saut de l'ange dans la petite charrette de foin. Et qu'on a la charrette de foin. Puis on a... Ah, ça c'est comme des statues, I guess. Je vais vous montrer ça. Hop. Qui viendraient se clipper sur le top de la tour. Hip là. Y a-t-il une image? Ah, il faut qu'il soit vert parce qu'il frappe sur la cloche. Je comprends. C'est pour ça qu'ils ont des marteaux. Hip. C'est pas facile. OK. Got it. Et voilà. Et là, mesdames et messieurs, on a la tour complète avec les petits messieurs qui frappent sur la cloche au-dessus. Faut pas la pencher comme ça. Puis là, il faut que je retrouve comment la rentrer. OK, comme ça. Oh yeah! Et voilà, fait que la tour avec la charrette. Et là, on va ouvrir les extensions. On va commencer par Creed versus Crows. Crows. Comment ça? OK, fait qu'on a Creed versus Crows ici. Et là... Oh yeah! J'ai vraiment hâte de voir. Fait que c'est comme une petite campagne à part, ça. Fait que c'est quand tu as fini la campagne, tu te lances dans celle-là. Et là, tu vois, tu as des nouveaux plateaux joueurs. Fait que juste une couleur différente, mais vraiment les mêmes choses que tantôt. Encore une fois, avec double layered. Livret de règles et missions. Spoiler, 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 spoiler. Les règles. Et là, ça dit-tu, c'est... Vous devez d'abord avoir joué. OK. Fait que ça te dit quelle mémoire dans le jeu de base tu dois avoir joué pour pouvoir jouer celui-là. Donc, tu as vraiment un guide
de dans quel ordre faire tout. C'est très intéressant. Hop. Et voilà. Fait que ça rajoute des tuiles. Et voilà. D'autres tuiles. J'imagine pour leur scénario à eux autres. Wow! Définitivement un jeu que je regrette pas du tout d'avoir backé. Vraiment très très hâte de jouer. Je suis super énervée. Donc, on a encore les petits gadgets là, qu'on avait pour l'autre. On a des nouveaux dés. Et voilà. Ils sont très, très beaux aussi. Vraiment, je vois pas pourquoi est-ce que je voudrais avoir... Mais je comprends, ils étaient très, très beaux, là, mais pour vrai, ils sont tellement beaux, leurs dés, que je suis pas vraiment très nécessaire. Fait que là, on a ces genres de petites structures-là, on en a tout plein. Et voilà. Puis on a des nouveaux assassins. Je vais me lever. On a lui. Ensuite, on a lui. On a lui. Et finalement, lui. Wow. Et là, on a des cartes. Plein de cartes. C'est des événements. Je suis pas sûre que j'ai le droit de les ouvrir. Encore une fois. Fait que je les ouvrirai pas, je m'excuse. Là, on a des cartes équipement. Ça rendrait curieux, par exemple. Et voilà. Fait que c'est tout pour celui-là. Alors, on va ouvrir ensuite la deuxième des 3 extensions qui va être roman. Okay. J'aime ça comment les boîtes sont vraiment très très simples et très très belles. Okay. Elles sont vraiment plus petites aussi, hein, si vous remarquez. Fait qu'on va ouvrir l'autre tout de suite. Donc voici la deuxième extension, roman. Elle est un peu plus lourde que Creed vs. Crows. Fait que je sais pas trop ce que ça veut dire. On verra bien en ouvrant la boîte. OK. Alors, livre de règles et mémoire. Plein de choses. Une super belle illustration. Wow. Ce qu'il dit, lui aussi, quand le jouer. Quand terminer la campagne principale d'Assassin's Creed, avant de commencer cette campagne. Ah, sinon, on va découvrir des secrets. Fait que c'est la suite de la campagne, tandis que l'autre avait l'air de Creed vs. Crows, de ce que j'ai compris, peut être inclus à travers la première campagne. Mais elle se joue après. Il rajoute des tuiles. D'où le fait qu'elle était plus lourde. Il a l'air d'avoir plus de contenu dedans. Oh mon Dieu, j'ai hâte de voir. L'histoire d'Assassin's Creed est tout le temps vraiment très bonne. C'est vraiment, vraiment, vraiment excitée de jouer à ce jeu-là. Je sais pas combien de fois je l'ai dit dans le unboxing. Mais oui. Écoutez, je me peux plus. Je ne me peux plus. D'autres collants. Oh, OK, il y a vraiment plus de stock, là. C'est même pas comparable. Fait que ça, plein d'enveloppes à ne pas ouvrir. Et des nouveaux personnages. Ça, c'est des gardes.
des nouveaux types de gardes. Ça, c'est des vieux monsieur avec des tuques de loup. Puis des dagues. On va essayer de faire le focus dessus. Et voilà. Et, mis à part ça, on a 4 nouveaux assassins, je pense. On a lui. Très cool. On a elle. On a lui. Puis on a lui. Et voilà. Fait que ça, c'est dans la boîte de l'extension Roman qui doit être jouée après avoir joué les autres. Spoiler alert. Mais pas les autres, mais après avoir joué la campagne principale du jeu. On la sortira pas tout de suite, hein, parce que la campagne principale du jeu, c'est beaucoup d'heures. Hein. Fait que ça va prendre un petit moment avant qu'on joue avec Roman. Et finalement, la dernière extension, Tokyo. On va l'ouvrir tout de suite. OK, il y a des beaux dessins en arrière des boîtes. Checkez ça. Eh bien. Donc, une autre mini-campagne. Oh, le livre de règles est plus costaud pour celle-là. Et l'art est vraiment très belle. Donc, important, nous vous recommandons fortement de terminer la campagne principale d'Assassin's Creed Brotherhood of Venice avant de commencer cette campagne. Des secrets majeurs dans celle-là aussi. fait que c'est ça. Puis elle a de l'air de se passer dans le laboratoire plus que dans des souvenirs. Parce que tu vois, c'est vraiment plus moderne là, comme truc. Puis on a... Mais c'est le fun, parce que dans les Assassin's Creed, on échangeait tout le temps entre la compagnie et les souvenirs. Mais là, celle-là se passe dans la compagnie à Tokyo, fort probablement. D'où le fait que l'extension s'appelle Tokyo. Wow! Très cool. Très, très cool. D'autres collants. Des enveloppes. Plein d'enveloppes. Ensuite de ça, une petite boîte à ne pas ouvrir avant d'être rendu là. Oh! Ça, c'est nice! Checkez ça, des figurines transparentes, vous voulez. Wow! Ça, c'est cool! Et là, ben, c'est nos assassins version moderne. Oh my, que c'est hot! Parfait. Là, ben ça, c'est des gardes. Bien normal. Et finalement, on a plein de chiens de garde. Ce qui est très cool. Et voilà. Et voilà. Fait que ça, c'était tout ce qu'il y avait dans la campagne de Assassin's Creed. Et là, ben c'est ça. On a 3 extensions. On a la tour, on a le jeu de base. Franchement hâte de pouvoir essayer ce jeu-là. D'ailleurs, je vais l'essayer avec vous. En fait, quand la vidéo de l'unboxing va sortir, je vais déjà l'avoir testé avec vous. Et oui. Et là, en plus, ils ont envoyé, comme je vous disais tantôt, avec le jeu, un tray complet de chevalier au cas où qui a été brisé dans le transport. On a vu que ceux de ma copie sont intacts. Et ils ont envoyé également
d'autres collants, puis un livre de règles, au cas où qu'il soit abîmé également. Fait que c'est vraiment un service à la clientèle assez exceptionnel. Et c'est ce qui met fin à le unboxing de Assassin's Creed Brotherhood of Venice.